Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac Dor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous l'avez probablement remarqué, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle adaptation, mais pas n'importe laquelle, à savoir l'une des adaptations musicales les plus appréciées depuis plus de 25 ans maintenant. Bon, je vais pas faire de suspense avec vous, vous savez qu'aujourd'hui je vais vous présenter Wicked. Wicked est un film de fantasy et musical sorti le 4 décembre 2024 et réalisé par Jon Chu, connu pour avoir réalisé Crazy Rich Asian, ainsi que le deuxième film Insaisissable. Nous allons suivre le parcours des sorcières légendaires du monde d'Oz. Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte, ne soupçonnant même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda, qui, aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Leur rencontre à l'université de Chine dans le fantastique monde d'Oz marque le début d'une amitié improbable mais profonde. Cependant, leur rapport avec le magicien d'Oz va mettre en mal cette amitié et voir leur chemin s'éloigner. Leur aventure extraordinaire au pays d'Oz les amèneront finalement à accomplir leur destinée en devenant respectivement la bonne et la méchante sorcière de l'Ouest. La raison pourquoi j'ai dit adaptation, c'est que tout le monde connaît le monde d'Oz ou le magicien d'Oz. Il y a eu beaucoup d'adaptations de ce film et Wicked en fait partie parce que auparavant, avant que ça devienne un film, sachez que c'était avant tout un livre qui a été adapté en une comédie musicale à Broadway qui est produit maintenant depuis plus de 25 ans, à tel point que c'est devenu l'une des comédies musicales les plus appréciées dans ce genre-là. Et finalement, il a eu le droit à son adaptation au cinéma et je vous avoue qu'à son annonce, j'étais un peu mitigé. J'aime bien les films autour du monde d'Oz, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais je m'étais dit que ça pourrait quand même être une bonne surprise. Et finalement, c'est exactement le cas, c'est une très bonne surprise. Je n'attendais pas forcément grand chose du film, je m'attendais pas que ce soit un échec ou un succès. Je suis allé le voir par curiosité et finalement, j'ai pas été déçu. C'est un excellent film et bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique. Et comme à chaque fois, on va d'abord commencer par l'histoire. On perd pas de temps, allez, let's go. Je vais tout de suite dire le point noir de ce film. Pour moi, l'un des plus gros défauts du film, c'est sur sa longueur. Pour vous expliquer, il dure plus de 2h45. Et on sent que c'est tiré en longueur, histoire de durer certains plans, ou voire même d'en ajouter certains, qui, hélas, n'ont pas vraiment d'intérêt. Bien sûr, tout le développement des personnages principaux est intéressant. Tout le cheminement qui conduit à leurs choix respectifs est bien amené. Et je trouve qu'en bonus, ce qui est intéressant pour moi, c'est l'origine entre ces deux personnages. Pour vous expliquer un point qui me semble important à souligner au cinéma, ou même si on regarde pas forcément des films, même si on regarde des séries ou autres, on a souvent tendance, petit, à apprécier plus les gentils, alors qu'il y a aussi un très fort développement à l'égard des méchants. Et c'est un point qui me semble important à préciser parce que c'est une chose qu'on comprend vraiment une fois qu'on a mûri, qu'on a grandi. Parce que ce qui est intéressant avec la méchante sorcière de l'Ouest par exemple, c'est que dans les premières adaptations de cet univers-là, on a souvent tendance à nous présenter comme la méchante, vraiment la pure identité du mal incarné. Alors que là, on nous montre surtout tout le vécu de ce personnage, tout le parcours qui lui a mené à prendre ces choix-là. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est bien amené. Ainsi que sa relation avec la gentille sorcière de l'Ouest, qui est aussi très intéressante. Malgré le fait que le film est tiré en longueur, l'un de ses points forts, c'est sur son développement des personnages principaux. Également de certains personnages secondaires, certes, mais principalement de personnages principaux. De plus que, malgré le fait que ce soit bien amené, l'un des défauts qui va aussi diviser les fans, c'est que si vous n'êtes pas habitué ou que si vous n'appréciez pas les comédies musicales, le film risque d'être difficile pour ce genre de personnes parce qu'au total, il y a environ plus d'une dizaine de chansons qui est présentée dans ce film. Pour ma part, je n'ai rien contre les comédies musicales. Il y en a certaines que j'aime beaucoup, comme La La Land ou encore Wonka. Et pour le cas de celui-là, je trouve que c'est bien. Franchement, les musiques sont très cool. Et il y a une bonne mise en scène en rapport à cela, ce qui fait que ça redresse un peu le tir sur la longueur du film. Dans tous les cas, pour ma part, ce que j'ai le plus apprécié à la sortie de mon visionnage, c'est vraiment l'intérêt qu'il y a eu pour le travail artistique de ce film, proposant vraiment des décors qui dépassent l'entendement, sachant que certes, il y a de la VFX, les effets spéciaux en gros, mais il y a aussi en grande partie, voire même en grande majorité, de réels décors qui ont été faits sur mesure, proposant vraiment une toute nouvelle approche de cet univers avec vraiment une patte artistique qui lui est propre et propose une très bonne immersion visuelle. Cependant, un défaut qui me semble important à préciser,
Je n'ai rien à dire de négatif sur les décors. Ils sont tous bien faits, avec beaucoup d'intérêt et surtout d'un point de vue de grandeur qui ajoute un côté majestueux à l'égard de ces décors. Il y a certains plans qui sont certes très beaux, mais quand il s'agit de décors qui demandent des effets visuels, VFX en gros, les décors ou vraiment l'aspect visuel laisse à désirer. C'est pas dégueulasse, mais c'est limite en gros. Sur certains plans, je pourrais vous en montrer certains, je trouve qu'il y a eu une petite régression à ces moments-là. Mais c'est très rare pour le souligner. Dans la grande majorité, c'est bien fait. Et encore, sur certains autres effets qui demandent du numérique, il y a aussi eu un bon travail. C'est surtout sur certains plans, notamment ceux qui demandent l'utilisation de fond vert. De plus, il y a certains plans qui sont certes magnifiques, mais il y en a d'autres également qui sont surexposés. C'est le second point noir que je pourrais reprocher à ce film. Au-delà de toute la majorité artistique qui a été amenée pour créer ce film, la plupart restent à désirer. Mais après, c'est que de mon point de vue. Je sais pas si vous avez éprouvé la même chose lorsque vous avez visionné ce film, mais je serais content que vous me disiez votre avis dans les commentaires. La musique de ce film est signée John Powell, connu pour avoir fait l'une des meilleures trilogies de tous les temps, à savoir la composition musicale de la trilogie Dragon. Mais hors de lui, il y a aussi la participation de Stephen Schwartz. Alors, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir composé la musique de Pocahontas ainsi que du Bossu de Notre-Dame. Pour le cas de la musique, je vais répondre à ce que le réalisateur a dit à travers ses interviews, car selon lui, Wicked avait les meilleures musiques de tous les temps, proposant une excellente immersion sonore. Et je vous avoue que je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. En effet, je trouve qu'il y a une excellente immersion sonore. Depuis quelque temps, je trouve qu'il y a beaucoup de films proposant ce genre de détails, et Wicked en fait partie selon moi. En effet, il y a beaucoup de musique, et la grande majorité, voire même quasi toutes, ont tout un sens, ainsi que de l'intérêt à être raconté. Sincèrement, je trouve qu'il y a eu un excellent travail artistique, proposant autant une immersion visuelle que sonore. Bon, bien sûr, une immersion sonore beaucoup mieux gérée que visuelle. Et j'ai trouvé que ça marchait autant en VO qu'en VF. C'est pas parfait non plus, parce que je vous avouerai qu'en français, il y a certaines musiques qui sont incompréhensibles. Et maintenant, je reviens vite fait sur les personnages pour vous préciser que on retrouve un peu un même schéma que habituellement, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite qui est mis au premier plan et qui est mis au second. À savoir les personnages principaux qui sont mis en avant et les seconds un peu en retrait. Bien sûr, il y a certains personnages secondaires pour lesquels j'ai trouvé qu'il y avait quand même un sens, il y avait quand même un développement qui pour moi permettait d'avancer sur le développement de la narration autour du développement de certains personnages, comme par exemple la méchante sorcière de l'Ouest. Et pour la relation entre les deux personnages principaux, je trouve que c'est bien amené, passant tout d'abord un certain mépris à l'égard de l'un et l'autre, pour après s'ouvrir à l'un à l'autre et pour après développer un certain intérêt qui fait tout un sens à leur relation et à leur point de vue commun, sachant que de base, ils avaient un certain point de vue positif, mais selon les événements qui se sont passés, ça va les pousser à prendre des chemins opposés l'un à l'autre, ce qui fait tout sens au développement de ces personnages. Pour moi, l'une des choses les plus importantes dans ce genre de film, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment tout un sens et un bon développement sur les raisons qui ont poussé les personnages qu'on suit à prendre les décisions qui les ont amenés à faire de bonnes ou de mauvaises choses. Et pour Wicked, je trouve que c'est bien amené pour l'instant. Donc oui, comme à chaque fois, il y a des bons personnages et des personnages corrects et d'autres qui n'ont pas d'intérêt. Et pour une fois, il y a quand même un peu d'intérêt pour des personnages secondaires qui ont un petit développement que j'aime beaucoup. Ce qui fait que je mettrai 3,5 étoiles sur 5 au travail apporté par les acteurs. Et pour commencer, nous avons eu la présence de Cynthia Erivo, connue pour avoir joué dans le remake live de Pinocchio sorti en 2022, qui est une merde pour moi, L'échappée, ainsi que K.O. Walking. Ariana Grande, je ne la présente plus, mais c'est une très grande chanteuse que beaucoup de personnes apprécient et qui continue à faire un excellent travail dans ce film. Mais hors de la musique, elle est connue aussi pour avoir joué dans Sam et Kate, ainsi que dans la série Victorious. Jonathan Bailey, connu pour avoir joué dans La Chronique des Bridgerton, Fellow Travelers, et il est prévu qu'on le voit l'année prochaine dans le prochain film Jurassic World, à savoir Jurassic World Renaissance. Ethan Sattler, si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir joué dans Fosse Verdon. Bowen Yang, si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir joué dans deux films que je vous ai présentés sur cette chaîne, à savoir Le Secret de la Cité Perdue, ainsi que Garfield, héros malgré lui. Mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans Fire Island. Marissa Bode, hors de Wicked première partie, et il est prévu seulement qu'on la revoie dans la seconde partie de ce film. Michelle Yeoh, désolé pour la prononciation,
Mais si vous ne la connaissez pas, elle est connue pour avoir joué par exemple dans Everything Everywhere All at Once, Mémoire d'une geisha, Sunshine, ainsi que les frères Sun. Jeff Goldblum, bon, c'est un acteur aussi que j'ai eu l'habitude de vous présenter sur cette chaîne, parce qu'elle est connue pour avoir joué par exemple dans la saga Jurassic Park ainsi que Jurassic World, dans le premier et deuxième Jurassic Park, ainsi que dans Jurassic World, le Fallen Kingdom et Jurassic World Dominion. D'ailleurs, je vous avais fait aussi une critique sur le dernier Jurassic World. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans le film La Mouche, Independence Day 1 et 2, Chaos, Thor Ragnarok, mais également dans la série Friends. Peter Dinklage, alors si vous ne le connaissez pas, il est connu par exemple pour avoir joué dans une petite série très peu connue. Comment elle s'appelait déjà? Ah oui, Game of Thrones. Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué par exemple dans le film Pixel, Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, Brothers, Penelope, ainsi que 3 Billboards, les panneaux de la vengeance. Pour conclure, j'ai trouvé que Wicked était un bon film proposant un bon divertissement musical, avec quand même un bon développement dans le fond de certains personnages qui vont après devenir très intéressants dans le futur. Mais il est vrai que ce film n'est malheureusement pas parfait, souffrant de beaucoup de défauts, notamment sur son désaccord sur la qualité visuelle. Bien sûr, une grande part de sa patte artistique est très bien soignée, mais une petite partie laisse à désirer, ce qui fait un peu redescendre la qualité de ce film. Ce serait vraiment le seul vrai défaut que je pourrais reprocher à ce film. Que certaines n'aiment pas les comédies musicales, je peux comprendre. Mais le cas que ce soit un film qui est tiré en largeur, c'est tout simplement que ce film, en fait, c'est une partie 1. Oui, parce que comme je l'ai cité un peu avant quand je vous présentais les acteurs, le film Wicked est tout simplement appelé Wicked partie 1 et proposera tout simplement la suite l'année prochaine, plus précisément en 2025. Bien évidemment, quand elle sortira, je vous ferai une critique dessus. Et là, je pourrais dire si les deux films ensemble sont vraiment bien faits. C'est pour cette raison pourquoi je ne catégoriserai pas son effet de longueur comme un défaut. Donc oui, Wicked première partie est un bon début que j'ai bien apprécié, proposant un bon spectacle autant visuel que sonore, beaucoup plus imposant dans le terme sonore, mais n'empêchant pas quand même avoir un fond dans le développement de certains personnages. Ce qui fait que pour moi, Wicked partie 1 est un film qui mérite la note de 17 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.